ce n'est pas quand on finit ses études qu'on commence à chercher qu'est-ce que propose le marché. Et cette anecdote-là que je dis souvent, il y a certains ingénieurs, après leur premier poste en fait, ils commencent à dormir, on dirait qu'ils sont héritiers quelque part. On me dit, je n'oublierai jamais, mon petit, est-ce que quand on cherche le travail, on choisit? Et la personne a signé son contrat. Le premier mois, il reçoit son salaire, je reste, il m'appelle, il me demande, est-ce que tu as payé par le dit oui? Il me dit 200 €. Chaque document que je voyais, je voulais seulement améliorer, optimiser les CV. Je voulais changer quelque chose dans la façon d'interviewer parce que ça brûlait à moi. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Focus Time. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette émission dans laquelle on découvre, notamment je vous fais découvrir un talent, un passionné ou un entrepreneur de notre diaspora. Aujourd'hui, je suis avec l'illustre coach, je suis avec Sir Carlos Fotzing, le responsable de booster sa recherche d'emploi. Et c'est un honneur pour moi parce que ça fait longtemps que je le connais et que je le côtoie dans des événements notamment. Mais c'est la toute première fois qu'il va enfin pouvoir me parler de ça. D'où est-ce que ça vient? Bonsoir Carlos et bienvenue sur les petits débats de Téflon. Comment est-ce que tu vas? Merci Sorel, Oui. Merci, je vais bien. J'ai parcouru des longs kilomètres pour être là parce que ça vaut la peine. Merci, c'est tout à mon honneur pour moi d'être ton invité de ce jour. Merci beaucoup. Comment est-ce que aujourd'hui on te présente? Ouais, très belle question. Aujourd'hui, oui. Tu as si bien dit, on se connaît et tout. Donc ça veut dire aujourd'hui, Carlos Fotzing se présente sous une autre casquette. Je dirais, je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables et de nos jours, je suis responsable technique et responsable administratif d'une team de 8 personnes, ce qu'on appelle Head of Operation dans mon quotidien. Et ma casquette, je suppose, c'est pour cette raison-là que nous sommes là aujourd'hui, de consultant, de mentor et par ailleurs le promoteur de booster sa recherche d'emploi où j'accompagne au quotidien des personnes à s'épanouir dans leur carrière professionnelle, à passer avec brio leurs entretiens de feedback ou bien passer leur période d'essai. En ce qui concerne la recherche d'emploi, je n'en parle plus parce que de ce côté-là, nous avons fait nos preuves et je pense que nous avons la recette. Voilà, on aime bien cette confiance que tu as en toi et on comprend que ça veut dire que c'est aussi quelque part dû à l'expérience. Mais avant que tu nous parles exactement de booster sa recherche d'emploi, moi j'aimerais savoir ton parcours ici en Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que peut-être on va voir dans ton parcours les petits grains qui avaient été sémés pour que tu te retrouves aujourd'hui coach. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ici en Allemagne? Oui, Sorel. Je dirais, avant d'arriver en Allemagne, je vais faire un petit saut, un flashback au Cameroun. Bien sûr. Après mon baccalauréat où je fais des études en physique à l'université de Yaoundé 1. Plus tard, je me déporte du côté de l'Ukraine, oui, à l'époque. De l'Ukraine? Oui, exactement. Ok. Cette Ukraine qui fait la risée du monde aujourd'hui a été par le passé notre Eldorado, je dirais comme ça. Donc, j'ai fait mes études de bachelor également en électrotechnique à l'Université Polytechnique de Kharkov, l'ancienne capitale économique de la ville du pays Ukraine. Et c'est ainsi, dans les années 2016, je me déporte également, je dépose mes valises en Allemagne. Plein dans la tête, les projets étaient bien ciblés. Et là, je fais un master en Engineering Physics, option énergie renouvelable à l'université d'Oldenburg.
Ok, et quand tu quittes l'Ukraine, déjà en Ukraine, tu étudiais en quelle langue? En anglais? J'étudiais en russe. Donc tu parles russe? Justement, j'étudiais en russe. J'ai passé tout mon temps dans tout ce qui est interprète, traduction, notamment à l'église. Et j'ai fait également ce maître de conférence là parce qu'il fallait quelqu'un qui pouvait manier plusieurs langues. Plusieurs langues. Et voilà, je me suis retrouvé sur des terrains où je devais traduire du russe à l'anglais, du russe au français. Et j'aidais aussi mes compatriotes qui n'avaient pas pu, dans les délais courts, maîtriser la langue, à pouvoir s'en sortir dans leur quotidien, du moins ce quotidien qui était le nôtre, qui était également difficile. Excellent, excellent. Ok, et donc tu arrives en Allemagne? J'arrive en Allemagne, plein dans la tête les projets. Je m'installe du côté de Bremen et je fréquente un master à l'université d'Oldenburg. Et oui, après ce master, naturellement, je fais face aux difficultés, comme tout le monde, à trouver mon premier emploi. Je fais des erreurs classiques dans les entretiens d'embauche. Oui, c'est un peu ça. Wow, très très intéressant et surtout inédit parce que je n'avais aucune idée du fait que tu aies séjourné pendant si longtemps, que tu aies même eu ton bachelor en Ukraine. Ça, c'est hyper intéressant. Ça te donne même encore une autre vue, une autre façon de voir les choses. Tu as une autre casquette là. Très très intéressant. Donc, à quel moment, puisque voilà, là, tu as probablement dû te débrouiller jusqu'à trouver un emploi. À quel moment est-ce que tu penses au coaching? Peut-être au début, ça n'était pas encore dans le terme coaching, mais quelles sont les semences? À quel moment est-ce que ça commence chez toi, cette envie d'aider l'autre à s'améliorer en termes de prestations devant un employeur ou futur employeur? Ok, très bonne question. Je dirais, en Ukraine déjà, dans les années 2011, j'accompagnais déjà des personnes avec leur dossier de candidature. Cette fois-là, pour les ambassades, constitution des dossiers, simulation d'entretien. Donc, j'ai un parcours de 7-8 ans comme ça où j'ai accompagné plus l'Afrique de l'Ouest, les Ghanéens, le Nigeria par exemple, le Cameroun également. Et j'ai commencé également à le faire pour des personnes de l'espace Schengen. J'étais encore en Ukraine. Donc, de ce côté-là, j'avais déjà cette fine-là de l'entretien, de comment comprendre les besoins. Maintenant, pour rester dans le cadre, à quel moment? Je pense que c'est un storytelling. À chaque fois que je me rappelle, ça me donne des frissons. Pourquoi? Pendant mes études, on a tous des alumni, des aînés qui ont fait notre filière, qui ont fini. Et parfois, quand on organise les événements de la faculté, on invite certains. Une fois, il y a un Camerounais qui est arrivé dans notre ville et parcours brillant, il travaillait et tout. Coup de chance, on rentrait ensemble dans la même ville, il m'a porté. On a beaucoup échangé. Je me disais, voilà au moins quelqu'un que quand je vais vouloir le travail au moment venu, il va me partager ses expériences. Et aussi à côté de moi, il y avait ces aînés-là qu'on appelle communément ingénieurs. Vous vous retrouvez, on appelle ingénieur. Quand j'arrive à l'approche de mes échéances, je commence par ces ingénieurs-là, je dis, ça se passe comment? Surprise, grande a été ma surprise de constater que ces personnes-là ne travaillaient même pas dans leur domaine. D'aucuns étaient appelés ingénieurs juste parce qu'ils ont fait des études d'ingénierie. Et j'ai un peu poussé la question. On me dit, je n'oublierai jamais, mon petit, est-ce que quand on cherche le travail, on choisit? Oh, c'est toujours cette affaire de se contenter. J'ai dit, waouh! Je me replie vers le grand de l'alumni et dis, ça se passe comment? C'était flou. Il n'y avait pas de recette. Il me dit, là, moi j'ai fini, j'ai lancé, tu vois, je ne suis même plus dans le domaine des énergies renouvelables. Tu y étudies. J'ai compris qu'il y avait un problème. Oui. Et c'est à ce niveau. La seule façon pour moi de mieux cerner la chose était, j'avais déniché, il fallait trouver des solutions. Et la première solution était, il faut se former afin d'apporter les éléments de réponse. D'abord pour moi. D'accord. Et ensuite,
ça s'est ouvert aux autres. Ah, mais ça, c'est finalement le storytelling un peu de chaque entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai créé telle entreprise ou j'ai créé tel service parce que c'était d'abord pour moi-même, pour m'aider moi-même. Donc, c'est ton cas finalement. Parce que tu cherchais quelque chose qui va te permettre de faire ton entretien correctement ou de trouver du travail, tout simplement, comme toute personne qui termine ses études. Et donc là, à partir de ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te formes? Je me forme, je m'inscris à une école de coaching, j'ai un mentor. Et je fais 9 interviews à l'espace d'une semaine. Wow. Et j'ai 5 propositions de contrat. En l'espace d'une semaine, 9 interviews. Donc, tu en faisais carrément 2 par jour parfois. Il y avait online. Parfois, tu sais, on a la flexibilité sur ces choses-là. Oui, oui, oui. Tu peux dire, je suis libre à partir de 16h. Tu peux prendre un autre dans le canevas de la matinée et tout. C'est ça. Et je m'étais déplacé juste une fois en présentiel. Le reste était en ligne. Donc, je sors de là avec 5 propositions d'emploi. C'est vrai, les 5 ne viennent pas tous en bloc, mais au moins, il y avait quelque chose. Donc, je vois le potentiel dans l'équipe de mon mentor. Oui. Je reste dans l'équipe. Donc, j'avais fini, mais je reste parce que je veux aider également. Il avait réveillé cette fille-là en moi. Donc, chaque document que je voyais, je voulais seulement améliorer, optimiser les CV. Je voulais changer quelque chose dans la façon d'interviewer parce que ça brûlait en moi. Ouais. Et c'est comme ça, la pandémie arrive, il y a des vagues d'entreprises qui ferment. Et dans notre équipe de coaching, il y a plusieurs personnes qui viennent. Donc, on se retrouvait par semaine où le mentor nous envoyait des dizaines de CV qu'on doit chercher les erreurs, on doit corriger, ainsi de suite. Et je pense que ce que je faisais déjà pour les ambassades était très visible parce qu'il envoyait plusieurs personnes venir simuler avec moi. Il avait déjà vu ce potentiel-là. Oui. Il organisait souvent on faisait une fois par mois ou bien à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui venait, on devait faire ce test de compétences pour identifier quels sont les traits de compétences de la personne. Et il primait. Je me suis retrouvé à gagner peut-être 7 sur 10. Ça veut dire, à la fin, quand l'algorithme finissait, j'étais celui qui avait mieux orienté les gens. Le candidat. Donc, pour faire court, je comprends que je suis dans une équipe, il n'y avait malheureusement pas de personnes comme nous. Oui, oui, j'imagine bien. Malgré qu'elles subissaient également des refus parce que la pandémie a vraiment frappé les entreprises à tort et à travers. C'est comme ça que je me dis, mais je fais quoi ici? Je suis en train d'aider les Syriens, les Allemands et tout. Pourtant, j'ai une communauté qui en a besoin. Énormément besoin. C'est comme ça que je décide dans un premier temps de regarder autour de moi qui est en train de finir, qui je veux quoi. Donc, je commence à proposer. Ça se faisait de façon gratuite. Moi, j'avais cette flamme. Je voulais juste corriger les CV. Je voulais aider. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que tu es parti de quelque chose où tu cherchais la solution pour toi. Ensuite, tu as trouvé le goût dans le travail ou dans cette activité-là. Tu es resté pour continuer d'apprendre. Et après, tu as voulu sortir pour donner aussi à ton tour. C'est vraiment un comportement très louable et on sait très bien dans quelle communauté on est. C'est pas toujours ce qui arrive chaque jour. On a tendance à, dès qu'on a attrapé la poule aux œufs d'or, on garde pour soi. Donc, vraiment très, très intéressant. Et donc, c'est comme ça que tu migres. Et quand est-ce que exactement tu formes ça donc en projet, en service, où tu commences donc à te faire une réputation? Oui, justement. Comme je dis, à chaque fois, surtout dans notre communauté, que le service est gratuit, on m'appelait de partout. Je reste, mon téléphone sonne du Bayern. J'avais jamais mis pied. Quelqu'un m'appelle, je suis à Francfort. On m'a dit, est-ce que tu peux et tout. Je me retrouve donc en train de répéter les mêmes choses à chaque fois. C'est comme ça que je décide d'abord de mettre un groupe WhatsApp sur pied où je dis, je mettrai les informations et à chaque fois qu'il y a un nouveau, je retransfère simplement. Et quand on doit simuler, on se met sur Zoom. Je me rappelle à l'époque, j'avais même pas de Zoom. C'est un de mes amis qui
vu puisque c'était la période de la pandémie, on les avait donné les Zooms gratuits là, gratuits. C'est avec son Zoom gratuit que j'utilisais à l'époque pour faire cette simulation-là, en fait. Oui. Et comme je disais, j'ai aidé quelqu'un un jour et la personne a signé son contrat. Le premier mois, il reçoit son salaire. Je reste, il m'appelle, il me demande, est-ce que tu as payé par le dit oui. Il me dit 200 €. Oh. Il me dit vraiment merci. Tu ne sais pas à quel point tu m'as, à quel point et tout. Voilà. Je reste toujours. J'ai pris mon calepin. J'ai réfléchi. Le nom boosté est venu. Ainsi de suite. J'ai dit bon, il faut faire comment. J'ai suivi la procédure. J'ai enregistré la structure. Et c'est comme ça que, chemin faisant, je comprenais que je ne pouvais pas tout faire seul. Déjà, j'ai commencé à m'entourer des jeunes qui pouvaient aider par-ci, par-là, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Boosté, à nos jours, 3 ans et demi, 4 ans, continue son chemin, en fait. Mais bravo, bravo. À ce niveau, déjà, on peut dire bravo. Parce que je pense que c'est surtout les personnes que tu as déjà aidées et qui ont effectivement obtenu gain de cause, on va dire ça comme ça, à la fin de votre collaboration, qui peuvent te dire ce bravo avec la force qu'il faut. Comment est-ce que... Bon, tu as donc vu plusieurs CV aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu en as plein la tête et tout. Qu'est-ce qui est le plus ressorti concernant notre communauté? Qu'est-ce que tu peux dire qui ressortait toujours? Oui, ce que je vais dire, c'est peut-être quelque chose qu'on sait déjà. On a l'habitude de le dire peut-être de façon à s'amuser, en fait. Ouais. On dit les Camerounais connaissent l'école. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ont beaucoup de tools qu'ils mettent dans leur CV. Mais le premier problème, c'est que quand tu arrives au niveau de l'expertise, cite-moi 2 ou 3 que dans tous les cas, quelle que soit la condition dans laquelle tu te retrouves, tu dis ici je maîtrise. Voilà là où le premier problème commence. Parce qu'on a touché un peu de tout. Mais on n'est pas allé dans la profondeur. On n'est pas aspiré à être expert. Il y a ce problème-là également. Ça, c'est aussi un classique. Beaucoup de Camerounais, ils mettent le CV avec plusieurs informations des jobs d'été, Mercedes, Forvé et tout. Donc, on bousille le CV avec tous ces types d'informations qui n'ont rien à voir avec notre profil de carrière, notre formation, ainsi de suite. Et l'un des points également pour ceux qui ont étudié au Cameroun, elles ont tendance à négliger les compétences qu'elles ont étudiées au Cameroun. J'ai eu plusieurs personnes dont c'est à cause de leur passage à l'université à Boya, le fait qu'on ait mis de la lumière dessus qui les a donné le job. Pourtant, elles avaient pourvu le master, c'est mon dernier diplôme. Forcément, c'est avec ce master que je dois gagner quelque chose. Oui. La réalité n'était pas celle-là, en fait. Donc, voilà, peut-être trois points comme ça. Ça s'explique, hein, quand tu parles du fait qu'on ait l'habitude d'avoir plusieurs connaissances, mais qu'on n'ait pas des connaissances spécifiques. Ça s'explique quand tu regardes même le système dans lequel on étudie. On compose un baccalauréat avec quoi, 14 matières. Mais finalement, si quelqu'un te dit que j'ai eu 18 là, peut-être c'est en EPS, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est habitué à apprendre tout. Et c'est comme ça qu'on est average. Justement. Surtout. Les moyens, average, on n'excelle pas. On n'excelle pas. Et le comble encore, c'est qu'on rassemble tout notre parcours, on met dans un CV, ça devient une photo et on demande au recruteur, viens choisir ce qui t'intéresse. Et puis tu fais avec. Donc, ça veut dire que donc, tu dirais qu'il faut adapter le CV toujours à l'annonce? Justement, le CV, c'est un CV de carrière. On fait un CV, un profil de carrière. Si tu es software manager, par exemple, software individuel et tout, le fait que tu aies travaillé 6 mois sur le banc à Mercedes, ça ne t'apporte pas grand-chose dans ce CV-là. Il faut faire des CV de carrière. Ouais. On peut avoir plusieurs casquettes et orienter plusieurs CV.
En fonction À ce des jour, casquettes. j'ai 3 CV. C'est pas parce que je rédige les CV, mais c'est orienté pour mes différentes casquettes. Ah, donc en fonction du domaine où tu veux aller postuler, Justement. tu prends le CV-ci, le CV-ci, le CV-ci. Justement. On vit notre passion. Oui. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas forcément ce Ça dont passe on pas a avec ce qu'on a étudié, c'est Mais clair. s'il faut dresser une liste pour ceci, je pense que on va construire pas mal de choses. Oui. Et ces choses-là doivent aller dans un autre CV pour permettre aux recruteurs, en l'espace de 45 secondes, de pouvoir dénicher l'information recherchée et pouvoir passer à l'étape suivante. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Carlos, est-ce que tu as une anecdote de ce que tu as déjà dans ton expérience, n'est-ce pas, vu de pire? Genre quelque chose qui t'a vraiment choqué. Je ne sais pas si c'était dans les CV ou dans la lettre de motivation ou pendant la simulation, mais est-ce que tu as une anecdote comme ça pour nous? Oui, plusieurs. C'est vrai, jusqu'ici, quand on entend parler, on se dit c'est un fleuve qui coule. Cool, tout. Non. Et nous connaissons, nous. Ah, ça. Avec nous. On est capable du meilleur et du pire. Et du pire, exactement. on fait le plus, on fait également le moins. Oui. Du coup, c'est récurrent. Je pourrais citer deux, trois, un truc comme ça. Je dirais, par exemple, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai reçu quelqu'un qui était enceinte et c'était son plan B déjà. Donc la personne avait déjà, comment on dit, sécurisé le plan B. Pour rester au pays. Pour rester sur le territoire. Sur le territoire. Et quand la personne me contacte, dès les premiers échanges, elle comprend que la personne me dit, si je t'avais rencontré plus tôt, peut-être j'aurais pas pris cet enfant, cette grossesse. Je me retrouve donc dans une situation où je dois conseiller, je dois faire le planning familial. Oh là là. Je dois expliquer quels sont les avantages, le fait d'être enceinte, comment ça peut se passer, ainsi de suite. Pourquoi elle doit absolument parler avec son conjoint, parce qu'elle cherchait juste sa direction sans penser à son conjoint. Du moins, elle ne se souciait même pas que cet enfant a besoin d'un autre parent. Quand tu fais ça, à la fin, on a eu le contrat. La personne travaille 2 ans et demi et la personne te revient et demande encore le gratuit. Du genre, je sais, j'avais pris ce problème à cœur parce que la personne était venue avec un mental très bas et tout. Donc j'ai fait ces recherches-là et on était vraiment limité en termes de finances. Je suis allé un peu plus loin hors de mon domaine d'expertise parce que je voulais aider. Et il faut rappeler que 80% des personnes que j'accompagne à signer un contrat, je connais la rémunération parce que parfois, on doit même interpréter encore le contrat ensemble pour se rassurer que la personne comprend exactement ce qui est dit, ce qu'elle doit faire. Oui. Donc, je connais la rémunération de la personne, par exemple, et 2 ans après, 2 ans et demi, tu reviens, tu veux encore le gratuit. Tu vois, ça montre vraiment à quel point ce qui se dit, on ne veut pas investir sur notre formation, on ne veut pas investir pour progresser. Tu vois, là, c'est la question de l'argent dans notre communauté. Ce sont des expériences qui touchent. Il y a des personnes qui ont reçu la lettre de déportation, qui te contactent. Et elles ne veulent même pas te donner leur position exacte parce qu'elles te disent que le téléphone est tracé. Du coup, tu vois que je ne peux pas commencer CV, lettre de motivation. Alors qu'on a d'abord un problème de territoire. On doit d'abord gérer. La personne te dit, elle rêve qu'elle est poursuivie à Douala. Ah. Tu vois que la personne est déjà hors du système. Oui. Forcément. Et tu dois, dans un délai, avec la pression, tu dois manager, tu dois réguler. T'adapter. Ce sont des situations comme ça que tu reçois au quotidien. Et comme tu parlais pour sortir, peut-être en entretien d'embauche, il suffit juste qu'on transforme un peu la question ou bien qu'on repose la question sous un autre angle. On demande par exemple, Sorel, que pensent tes proches de toi? Ou bien Sorel, si on contactait ta maman tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Et là, Sorel, simplement, oublie qu'elle est dans un cadre d'entretien d'embauche.
ce concept CAL, qu'on dit Context, Action, Result, Learning. Elle oublie le contexte. Elle commence à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le professionnel. Ouais. J'ai reçu des choses, oui, mon partenaire pense que je suis romantique, je me soucie des gens, tu vois. En pleine interview pour un poste professionnel, pour un domaine où tu as étudié. Donc, tu reçois parfois des choses comme ça et tu te dis, waouh. Ou des personnes qui ne veulent même pas négocier, elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Tu te demandes, mais tu crois vraiment pouvoir entrer dans ce mariage-là avec l'entreprise sans comprendre les contours? Tu penses vraiment, tu vas donner plus de 80% de ton temps dans cette entreprise. Il faut que l'entreprise respecte un certain minimum. C'est vrai, on a la recherche d'emploi, mais on ne doit pas prendre tout pour tout. On doit au moins se poser un certain nombre de critères. Donc voilà, c'est des anecdotes comme ça qui font mal parfois. Tu comprends, waouh. Là où on en est encore. Ouais. À ça. Ça veut dire que ton travail n'a plus uniquement la dimension coaching, formation, strictement professionnelle, mais tu touches une dimension émotionnelle, une dimension psychologique même parfois, et tu te retrouves en train de devoir apprendre, t'adapter, à chaque fois innover dans ton conseil parce que c'est un tout finalement. Wow. Sens même de booster. Oui. Booster sa recherche d'emploi is not a destination, it's a journey. Ah, donc, ça. Même ceux qui ont déjà eu cet emploi-là, ça ne suffit toujours pas. Il faut toujours aller... Il faut s'épanouir. Il faut progresser. Mon parcours que j'explique que j'ai expliqué en entrée de jeu, c'est pas parce que j'ai été toujours le plus brillant. Non. J'ai su mettre quel pion à quel moment et à quel moment. Et à quel moment pour pouvoir. Et j'invite mes frères à le faire également. Parce que tant qu'on reste toujours au niveau d'employé, il y a un certain nombre de choses qu'on ne verra pas et qu'on ne saura jamais. On sera toujours parmi les surpris quand on doit réduire le personnel. Quand l'entreprise doit fermer, les autres ont déjà l'information parce qu'elles sont sur la table des décisions. Sur la table des décisions. Je vis ça au quotidien, que ce soit les budgets pour l'année. Je vis ça au quotidien, que ce soit, OK, on doit réduire les teams, on fait comment? Que ce soit, on doit recruter. Donc, je suis au cœur de l'information et je comprends exactement ce qui se passe en entreprise. Et quand tu as cette information-là, tu peux manier à ta guise. Tu peux savoir à quel moment commencer à plier bagage, quitter la scène. Bien sûr, avant que la scène ne te quitte. C'est exactement ça. Et nos aînés et ceux qui viennent maintenant se contentent. Je dirais, j'ai cette anecdote-là que je dis souvent. Il y a certains ingénieurs, après leur premier poste, en fait, ils commencent à dormir, on dirait qu'ils sont héritiers quelque part. Donc, il dort, il ne veut plus rien faire, il ne veut plus... Il n'a plus de problème. Jusqu'au jour où ses compétences deviennent limitantes, l'entreprise n'a plus besoin, il commence à croire que non, on me veut du mal. Pourtant, la personne n'a rien fait. Bien sûr, tu n'as pas évolué, on t'a donné les moyens, on t'a donné le temps et tu n'en as rien fait. Ça, c'est... En tout cas, j'espère que cette perspective que tu donnes là, ne serait-ce qu'en t'entendant, en t'écoutant, les gens auront quand même un petit déclic et comprendront que, voilà, la vie, comme tu disais, ce n'est pas un fleuve tranquille. Il ne faut pas s'asseoir et se reposer sur ses lauriers. Carlos, aujourd'hui, booster sa recherche, c'est quoi? Ça représente quoi en chiffres? Les statistiques, je dirais, comme j'ai dit depuis l'enregistrement de la structure, depuis qu'elle a le nom Boosté, on est à 3 ans et demi. Voilà, en juin, on sera à 4 ans. Boosté a vu passer plus de 500 personnes. Wow. Oui, que nous avons reçues dans notre base de données, qui nous ont appelés pour un renseignement, pour un service, pour un besoin de toutes les façons. 350 qui ont trouvé gain de cause et on a plus d'une centaine de commentaires
de satisfaction sur l'ensemble de nos réseaux. Oui. Juste pour qu'on comprenne le chiffre 500, parce qu'on peut se dire, mais celui-là parle de quoi? Il vend, il souffle l'air. Non. Mais 350, c'est pas mal. Hein? Ce que je Très bon chiffre. Justement, c'est parce qu'il y a des personnes x3. Je prends l'exemple, quelqu'un vient en alternance, ce qu'on appelle avec student, et plus tard, la personne voudra un practicum ou bien une thèse de fin d'études. Et après un boulot. Donc, nous avons des personnes que nous avons accompagnées en 2021, en 2022, et peut-être elles reviennent même en 2024 ou bien 2025. Et là, on compte x3 parce que c'était bien sûr, c'est trois contrats. Oui, 3 contrats différents. Et il y a des personnes, 3 négociations négociations différentes parce que même le niveau, ça passe. Bien sûr. Il y a des personnes qui nous contactent exclusivement pour un feedback d'entretien. Nous parlons, on construit la stratégie ensemble et la personne sort gagnante, soit 2 jours de home office de plus, soit 100 € de plus, ou alors la personne reçoit en fait ce qu'elle voulait. Parce qu'il faut construire la stratégie. Donc, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui nous ont contactés que nous mettons dans nos chiffres. Non, ce sont de très bons chiffres pour 3 années d'existence, surtout qu'on a la réalité d'être un service camerounais et qui vise plus les Africains, on va dire, enfin, généralement, n'est-ce pas? Et peut-être un peu plus les Camerounais. Et on sait à quel point notre communauté peut être assez critique et très distante quand il s'agit d'un service qui est donné par un confrère. Donc, je trouve que c'est de très bons chiffres et que, voilà, tu peux en être fier. Hello, oui, c'est Teflon Foudio. Oui, on va revenir sur votre épisode très rapidement. J'ai d'abord une petite information à vous passer. Alors, vous avez probablement déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu ces différentes situations. Un décès subi en Allemagne et manque de moyens financiers pour gérer le rapatriement du corps au pays. Ou alors, un accident ou une incapacité mentale à continuer à travailler, mais sans la garantie de revenus, impossible d'arrêter le boulot tout simplement. Troisième situation, une volonté ferme d'épargner pour assurer sa retraite, que ce soit ici en Allemagne ou alors quand on sera rentré dans son pays, mais impossible de se discipliner et arrêter de piocher dans cette caisse qu'on a ouverte. Il y a une autre situation, c'est la situation d'injustice ou un cas social où vos droits ont été bafoués. Mais là encore, la peur de la facture de l'avocat vous a laissé sans voix et sans moyen de défense. En Allemagne, il existe pour chacune de ces situations et pour bien plus, une assurance. Et depuis le début de cette année, LPDDT a donc l'honneur ou la chance, on va dire ça comme ça, de collaborer avec les assurances Ergo, qui représentent le 2e meilleur assureur de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez entendu, le 2e meilleur assureur de l'Allemagne. En effet, les entreprises Ergo ont décidé de se rapprocher des différentes communautés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés de compréhension des contrats et d'explication. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapprochent des entités ou des organismes comme LPDDT pour partager cette information et vous inciter à vous faire assurer correctement. Qu'est-ce que vous gagnez en passant par nous ? En passant par nous, pour souscrire à vos assurances, nous vous garantissons 2 choses. Nous vous garantissons une négociation transparente et adaptée à votre rythme avec l'assureur en présence de moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'à vos différentes consultations, jusqu'à l'obtention ou la signature de votre contrat d'assurance, je serai présente si vous le voulez ou pas. Et la deuxième chose que nous vous garantissons, c'est de meilleures offres de contrats pour votre Lebensversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Haftpflicht et bien d'autres. Il y a toutes les assurances que vous pouvez imaginer, jusqu'aux assurances des chiens. Mais il y a aussi un petit bonus. Le petit bonus, c'est que si vous avez souscrit déjà à une assurance quelconque ailleurs, nous vous garantissons de vous faire une contre-proposition avec plus de services et peut-être avec à moindre coût. C'est très, très, très important de comparer ce qu'on a déjà avec peut-être ce qui existe encore sur le marché. Si vous êtes donc intéressé, ne serait-ce par une simple conversation ou consultation, contactez-moi directement par WhatsApp au 0176 85 97 63 53 ou alors sur la boîte mail des petits débats, les petits débats
carlos@gmail.com. Vivre en Allemagne, c'est bien, mais être assuré ici, c'est encore mieux. Voilà, retour à l'épisode. Est-ce que Carlos a une vie privée? Comme tout le monde, bien sûr. Et comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ta vie privée, ça peut être n'importe quoi, une famille, je ne sais pas moi quoi, mais comment est-ce que si tu as toujours ta casquette d'ingénieur, elle est toujours active? Ma casquette elle est active, je suis responsable. Donc, en plus, plus de responsabilités. Ça veut dire que ta casquette de responsable, d'ingénieur qui travaille donc d'employé, voilà, on va dire ça comme ça, ta casquette d'entrepreneur et puis ta casquette de chef de famille. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre tout ça finalement? Oui, c'est une question qui est très, très, très pertinente. Et je dirais simplement, il faut faire le choix du bon ou de la bonne partenaire. Pour avoir il y a d'abord ça. Il faut ne pas hésiter à faire le tri dans son entourage. Ah, ça, c'est un très bon conseil, ça, Carlos. Parce que si tu marches avec 4 cons, la probabilité d'être le 5e. Ah, elle est très grande. Elle est très grande. Et ne pas hésiter. Il suffit que ce soit un obstacle à ce que tu veux faire. Pour que tu mettes... Tôt ou tard, ces personnes comprendront. Mais tu dois te faire violence pour passer ce cap-là. Sinon, ça ne marche pas. Beaucoup ont échoué simplement parce que ils avaient tous la motivation avec les autres. Pourtant, la motivation, c'est quoi? C'est comme une douche chaude. Oui. Ça dure un instant, ça part. Qu'est-ce qui prend plus de la valeur? C'est la discipline. C'est ça. Et quand tu as des gens autour de toi, à chaque fois négatifs ou bien ils ne voient pas pourquoi, si je te dis qu'en 52 semaines de 2024, j'ai manqué peut-être 6 vendredis que je n'ai pas fait de coaching après le boulot. Ça veut dire que je travaille d'abord de vendredi jusqu'à 16h, 16h30 et je commence au coaching à 17h. Et les 6 vendredis que j'ai manqué, c'est peut-être parce que j'étais en déplacement ou bien comme un voyage comme celui-ci, donc je ne pouvais pas le faire. Que je me lève un dimanche matin à 8h pour faire un coaching, un samedi matin à 8h pour faire un coaching. Pour les parents qui ont des enfants et qu'on doit jouer un peu avec le programme, qu'on commence à 6h30 pour que quand l'enfant se lève à 8h, on a déjà fini. Ça, ce n'est pas la motivation qui me fait cela. C'est la discipline. C'est la discipline. Extrêmement exigeant avec moi-même. Et comme j'ai dit, quand autour de toi, côté famille, comme tu disais, quand tu as la bonne partenaire. Quand tu essaies de transmettre et tu as fait le tri, le nettoyage, mes amis ou bien mes connaissances qui me vont excuser, mais sans ça, on ne passe pas à l'étape supérieure. Donc, il y a ça. Et est-ce que j'ai été accepté directement? Je dirais oui, non. Oui, pourquoi? Parce que mon premier contrat, la première personne que j'accompagne, c'était un de mes amis. Il a accepté, malgré le fait qu'on se voyait tous les jours, il a accepté que je peux sortir de là. Je suis allé avoir une compétence dont tu peux venir s'asseoir et il en bénéficie. Non, pourquoi? Parce que la ville de Bremen qui m'a accueilli et tout, ils n'ont pas vu ça du même œil. Ah, ça? Ouais, ils ne comprenaient pas comment du jour au lendemain, je peux devenir indisponible, je peux devenir coach et tout. Et jusqu'à ce que l'information ne fait que venir de l'extérieur. On n'est jamais un prophète chez soi. Hein, voilà, malheureusement. Jusqu'à ce qu'on commence à dire, mais vous avez un gars là-bas à Bremen, il est percutant, il fait des trucs, il fait... C'est comme ça donc que Bremen, de fil en aiguille, a commencé à m'accepter. Et aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, il y a une bonne dizaine de pourcentage de personnes de Bremen. Ça veut dire que le message est passé. Ils ont compris, ils ont accepté. Et en retour, je fais une masterclass gratuite pour la communauté tous les ans. Nous sommes à notre 3e année. Très bien. J'espère pouvoir trouver le temps encore cette année pour faire une 4e et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu
En tout cas, les gens de Bremen, vous êtes chanceux. Hein? Vous avez la masterclass gratuite. Ça me permet d'embrayer sur les actualités donc de booster sa recherche de Carlos. Parce que je sais qu'individuellement, en tant que Carlos aussi, si tu t'es associé à différentes personnes pour un événement. Donc, quelles sont les actualités de booster sa recherche et quelles sont les actualités de Carlos aujourd'hui? À quoi doit-on s'attendre? Oui, en tant que Carlos, d'abord, je dirais que je vis ma carrière. Puis je suis peut-être, le niveau où je suis maintenant, je peux dire qu'il est précoce. C'est simplement parce que j'avais les tools, j'avais ce qu'il fallait et ça m'a permis de monter. Donc, je continue de me former de ce côté-là pour maintenir le cap et vivre ma carrière sereinement. D'accord. Et continuer à être ce visionnaire-là, cette personne-là qui inspire pour ma famille et donc elle me permet d'avoir un emploi de temps un peu plus large et accepter flexible, que ce soit un peu restreint de leur côté et un peu justement. Si je peux te couper rapidement, est-ce que tu envisages de quitter ton boulot un jour? Non, pour le moment, je m'y plais encore et je pense que j'ai encore à donner de ce côté-là. D'accord. Ouais. D'accord. Non, juste pour savoir. Oui, tu étais en train de nous parler des actualités de Carlos. Oui, les actualités, c'est un peu ça. Carlos, la carrière, on poursuit. Il me reste 2 échelons, CTO et CEO. Bon, d'accord. La question, c'est est-ce que je veux oui ou non? Ça, elle doit encore se poser. Mais tu as les tools. J'ai déjà les tools et je continue à chercher ces tools pour me maintenir. D'accord. Justement. Super. En qualité de booster sa recherche d'emploi, oui, je dirais, dans le bar tout à l'heure, je te présentais un ouvrage, un Boost Planner. C'est l'innovation de booster, c'est en cours. Oh. Et d'ici peu, ça sera servi. Je l'expliquerai peut-être au sorti pourquoi le Boost Planner et tout. Et en qualité de collaboration, il faut déjà constater, Sorel, je fais aussi partie de l'un des rares entrepreneurs de notre communauté qui j'ai quand même ouvert ma porte à beaucoup de jeunes talents avec ou sans expérience. Oui. J'ai permis de m'entourer. J'ai pas fermé en fait parce que je voulais quelque chose de grand et pour ça il fallait s'entourer pour pouvoir progresser plus rapidement. Du coup, j'ai une team de 7 personnes. Wow. Que je salue déjà au passage. Oui, parce que c'est pas toujours évident qu'on fait transmettre ta vision à des gens. Ça c'est justement. Je connais de quoi tu parles. Ouais. Ils sont tous en Allemagne? Non, France, Allemagne, Cameroun. Très bien, très bien. Donc, on s'accorde pour nos meetings, on se met tous en ligne, Zoom et tout. Quand on peut faire en présentiel, comme on l'a fait en décembre dernier, on essaie de mettre, excepté celui du Cameroun, mais France et Allemagne, on se regroupe tous à un endroit pour parler de vivre voix parce que c'est toujours important, cette connexion-là et tout. Bien sûr, bien sûr. Justement. Donc, comme je disais, ma team, j'ai des partenaires externes juste pour certains travaux. J'ai des collaborations, en l'occurrence, comme j'ai dit, je continuerai à collaborer ou bien à co-organiser les événements tels que le Business Matter déjà. Oui, donc, la 2e édition, la date est calée pour le 14 juin 2025, toujours à Essen. On repart, mais plutôt dans une salle plus grande parce que la dernière fois, on a eu... C'était chaud. Justement, les dernières minutes. Et on est parti dans une salle un peu plus grande pour permettre au maximum de personnes. Je continuerai à soutenir les belles initiatives telles que la Foire des idées. Ça fait partie des projets, des choses qui tiennent à cœur booster. Quand c'est bien, on vient. Si je me rendrai disponible pour les Focus Time, et bien les nouveaux projets qui arriveront. Vous pouvez compter sur moi parce que, comme j'ai dit, on peut être nombreux à faire une chose, mais quand il y a un démarquage,
il faut que ce soit vu, il faut que ce soit encouragé. Il faut que ce et soit il faut qu'on puisse le dire aussi à haute voix que tel fait bien, encourageant. Effectivement. Donc, voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manque souvent dans la communauté. Et puis, on salue toujours toutes les personnes qui sont d'aplomb pour participer, aider, encourager. Mais, voilà, avec des limites. Parce que quand parfois, trop bon, trop con, tu as expliqué ici, là, tout à l'heure, on a compris. Alors, Boosté, on a une petite rubrique ici intéressante dans notre émission, n'est-ce pas? Qui s'appelle la question qui pique, qu'on a transformée en action qui pique. Dépendamment de l'invité, c'est tout de suite après le générique. Alors, nous sommes avec le coach, n'est-ce pas? J'ai cherché une action qui pique, qui piquerait. L'idée ici, c'est de faire quelque chose qui est dans ton domaine, mais de le faire là en live et tout. Donc, comme tu es dans le domaine du coaching, tu peux choisir. Soit je sais pas, on simule peut-être un entretien, ou alors tu me dis concrètement peut-être ce qu'il doit avoir dans un CV obligatoirement, ou dans une lettre de motivation, ou ce qu'il faut forcément dire dans un entretien d'embauche. À toi de voir, qu'est-ce que tu préfères, les deux actions? Je peux faire les deux, mais je pourrais te dire ce qui peut aider peut-être plus en entretien. Et on a besoin on a un temps limité. Oui, non, mais allons-y. 5 minutes, on a le temps. Quand même. Ok. Alors, je vais retracer un peu le profil professionnel de quelqu'un qui a étudié en Allemagne. D'accord. Je dirais, il faut penser un projet professionnel en toutes circonstances. Ce n'est pas quand on finit ses études qu'on commence à chercher qu'est-ce que propose le marché. D'accord. Non. On peut avoir dans sa filière des points qui manquent et des connaissances qu'on peut aller chercher ailleurs, même dans d'autres filières, en suivant un cours ou peut-être en faisant une certification pour que le moment venu, on ait complété les points de son puzzle. Ça, c'est le projet professionnel. D'accord. Une fois que le projet professionnel est établi, nous devons passer à la constitution de nos documents de candidature. On a le classique qui est CV, lettre de motivation. Je le dis et je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas les seuls documents et ils ne sont pas suffisants. Nous avons la possibilité d'ajouter nos certificats de travail, ce qu'on appelle Arbeitszeugnis. Nous avons la possibilité d'ajouter nos certifications. Ça veut dire qu'on a besoin de renforcer un programme, un tool que nous avons appris à l'école. On peut prendre une certification de 3 semaines, 3 jours et tout. On peut renforcer. Nous avons la possibilité de demander les lettres de recommandation. C'est très important à nos professeurs, à nos encadreurs, celui qui vous a soutenu peut-être en entreprise, qu'il rédige quelque chose sur votre personne en relation avec votre projet. Très bien. Ça, c'est important. Donc, une fois que nous avons rassemblé ces documents, naturellement, on aura nos diplômes et relevés de notes. Ça, c'est clair. Justement, une fois que nous avons rassemblé ces documents, il faut classifier dans un ordre précis. On ne mélange pas tout, pas méli-mélo. Et on ne balance pas juste au recruteur anbei meine Bewerbung unterlagen. Ça, c'est vague, ça ne pousse pas. Il n'y a pas ce sucre-là qui permet au recruteur. Pourquoi est-ce que je dois aller lire tes Bewerbung unterlagen? Une fois que tu classes, il y a un ordre précis pour classer. On dit lettre de motivation premier, CV second, tes diplômes plus relevé de notes. Et ensuite, tes Arbeitszeugnis et enfin tes certifications que tu résumes dans un document PDF que tu renommes avec ton nom, le titre du poste et l'entreprise pour laquelle tu candidates. D'accord. Maintenant, si tu veux candidater par mail, il faut ajouter le mail de motivation qui est différent de la lettre de motivation. Le mail de motivation, c'est ce que tu concordes pour dire au recruteur. Voilà mon document de candidature.
je réponds à ta demande et je suis persuadé que tu retrouveras ce que tu recherches. Tu mets cela. Si tu candidates par site web de l'entreprise, là-bas, tu te fais guider parce que tu crées un profil dans la plateforme de l'entreprise. Tu te fais guider, on va te poser quelques questions. Comment tu nous as connus? Pourquoi? Sur quelle plateforme? Quel est ton salaire? Ta prétention? Et ensuite, on va te dire, mets ton CV ici, mets ta lettre de motivation ici, mets tes autres documents ici. Il faut respecter tout ce qui est grosseur de fichier. Si on te dit que le fichier ne doit pas dépasser 20 MB, si ton fichier dépasse, comprime. C'est une raison simple pour... De refus. De refus. Parce qu'on comprend, tu ne lis pas les instructions. Ça veut dire, même quand on va te donner le travail, tu ne comprendras pas, tu ne vas pas écouter. Donc, il faut lire les instructions. Maintenant, si tu candidates, ce qu'on appelle en-fab verbal, ce qu'on fait sur LinkedIn et tout, on te dit d'envoyer exclusivement le CV. Avant de commencer à faire cela, il faut avoir paramétré ton profil parce qu'il faut dire plus de 80% des recruteurs, avant de t'inviter à l'entretien, check tes profils. Oui. Oui. Et pour ça, il faut séduire professionnellement. On peut avoir TikTok, on peut avoir Facebook, Instagram, ça c'est bon. On a son WhatsApp, on fait ses statuts, ça c'est bon. Mais rassurons-nous que en saisissant notre nom sur Google, ce qu'on voit est accessible aux intrus ou bien aux personnes qu'on ne connaît pas, qui sont ici les recruteurs, que ce soit paramétré et fermé, qu'ils aient accès juste à nos profils professionnels. D'accord. Et là, une fois qu'on a lancé cela, la machine est lancée. Si nos candidatures répondent aux offres, on va arriver à l'étape d'être invité. Le classique, pour certaines entreprises, selon leur budget et le temps qu'ils allouent pour les interviews, c'est l'interview téléphonique. Où on te demande si tu as 2 minutes, on veut voir et tout. Généralement, c'est là où le premier problème commence parce que on se retrouve en train de parler 10-15 minutes et on a foiré. Pourtant, on aurait simplement demandé à repousser et s'asseoir et être dans un endroit calme, rouvrir son CV, regarder ce qu'on avait envoyé et répondre. Ça, c'est le premier. Il y a l'interview classique online et qu'il faut également préparer. Il y a le présentiel, ainsi de suite. Maintenant, à quoi ressemble la journée, un jour ou bien une préparation? Parce que tout, c'est la préparation. Oui. On ne peut pas que parler de la journée sans avoir parlé de la préparation. Il faut comprendre que l'interview est structurée en small talk, ce que beaucoup ignorent. C'est par là que commence l'interview. Ce n'est pas l'oseille présentation. Donc, on doit pouvoir mener ce small talk à bien pour chasser ce qui est stress, pour baisser, pour amener le recruteur à son niveau, l'assertivité. Il y a la présentation de soi. C'est quelque chose qui a l'air simple, en même temps difficile, mais on y arrive avec la préparation. Quand on sait comment, on peut le faire seul, on peut peut-être se faire accompagner. Question de comprendre vraiment ce qu'il faut. Il faut respecter le temps, 2 à 3 minutes max. Il faut avoir passé la parole. Éviter d'être trop long, se répéter, commettre des fautes et quand on te retire la parole. Long en large. Et tout. Il y a les questions classiques d'interview. Je dirais, pourquoi nous? Pourquoi vous? Tu te vois dans 5 ans? Parle-nous de tes forces, faiblesses. Il y a les questions de personnalité, par exemple. Je dirais, Sorel, comment tu réagis face au stress? Quelle est la dernière fois que tu as fait face à un conflit professionnellement? Parle-nous de cela. Tu vois, ça, c'est les questions de personnalité. On a peut-être un volet de questions de choix. Sorel, préfères-tu travailler le matin, le soir? Ou bien avec les introvertis ou les extravertis. Ça, ce sont des questions de choix. Oui. Et il y a la question fatidique de salaire. Il faut connaître sa valeur pour pouvoir. Il y a la question déstabilisante. Une fois que tout se passe bien, je veux faire sortir Sorel de sa zone de confort.
et je te balance pourquoi je devrais te recruter sans aucune expérience professionnelle. Ah, ça. Quand j'étais invité, je savais déjà. Que tu n'avais pas l'expérience professionnelle. Mais je viens mettre cela. Je peux te jouer la carte de si Sorel devait apparaître sur la couverture d'un magazine. Ça sera lequel? Ça a quoi à voir avec l'entretien? Hein? Mais on veut chercher en fait. À te déstabiliser. Oui, quel rôle joue l'argent dans ta vie, Sorel? Et pourquoi? Dis-nous, parle-nous d'une expérience foireuse en entreprise. Personne n'aime parler des choses qui n'ont pas marché. C'est ça. Comme ils disent souvent, Ubadiro te lampe regarde. Que tu as vu que le feu était rouge, tu as quand même traversé. Donc on veut vraiment te mettre mal. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est de voir comment tu gères dans les situations compliquées. Naturellement, il y a des questions que tu dois poser à la fin et surtout comment tu sors de l'entretien. Donc, c'est cet ensemble-là. Une fois que tu respectes cela, tu as compris les canaux, la préparation, la connaissance de l'entreprise. On n'épouse pas une femme qu'on n'a pas fait des investigations. On essaye de connaître un peu plus sur l'entreprise. Bien sûr. On essaye de donner une image sur le nom du recruteur parce que généralement on te dit que tu vas interviewer avec Marcus, Hens et Frau Müller. Et toi tu pars en entretien, tu ne sais même pas qui est Frau, qui est machin. Du coup, il faut donner ce nom et ça vient dans la préparation. J'étais enseigne que si Frau Müller se fait remplacer par Frau Mayer, que tu peux poser la question. Tu peux même déjà savoir et tout, et que durant l'entretien, tu n'hésites pas à prononcer le nom de Frau Mayer. Donc si tout ceci est respecté, je pense que le contrat n'hésitera pas. Et peut-être pas juste un contrat, mais peut-être plusieurs. J'en ai accompagné qui, dès qu'ils ont compris la recette, on s'est retrouvé aussi à envoyer les refus à l'entreprise. Ah, c'est tout, hein? Justement. Je pense qu'un exemple, Oui, mon petit frère notamment, qui a travaillé avec toi pour trouver son travail. Et effectivement, il a rédigé une lettre de refus pour une entreprise. Donc vraiment, Carlos, quand tu expliques comme ça et tu fais le déroulé, on comprend non seulement que tu es conscient de ton travail, tu es consciencieux dans ton travail parce que tu énumères à la volée comme ça des choses que je suis sûre que dans cette salle ici, il y a plein de points auxquels nous-mêmes on n'avait pas pensé. Donc ça prouve encore ton expérience, ça prouve que tu n'es pas un charlatan, entre guillemets. Et je l'atteste aussi, comme je le dis, mon petit frère cherchait récemment le travail depuis longtemps et il y a en 3 séances. Ouais, 3 séances. 3 séances, hein. Il a reçu 2 offres. Il en avait une qui était vraiment très charnue. Vraiment, moi-même, j'étais très contente du résultat. Donc, Carlos n'a même pas eu le temps de finir le travail. Que voilà, les contrats étaient déjà sur la table. Donc, c'est vraiment réel. Et comme tu le disais encore, je l'atteste, il faut investir sur sa propre formation. Si on n'investit pas sur soi-même, je ne sais pas sur qui est-ce qu'on investira. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous, franchement. Je pense que les gens vont prendre la partie de l'interview, s'ils vont s'asseoir comme ça, ils vont copier. Ouais. Mais rien ne vaut aussi ta présence et ton accompagnement, ça c'est clair. Carlos, on arrive tout doucement à la fin de cette interview, de cette discussion. Moi, j'aime appeler ça comme ça parce que j'aime bien discuter avec mes invités. Et avant que je te pose la dernière question, je pense que tu voulais revenir sur le planeur. Justement. Oui, donc tu peux le faire là maintenant. Je disais tantôt, avec la même énergie, quand j'ai constaté il y a plusieurs années qu'il n'y avait pas un chemin défini pour nous, pour ceux qui viennent après nous, sur quel pas marcher pour pouvoir, après les études, quand tu constates les Allemands par exemple, tout est planifié. Pendant les périodes d'été, ces gens-là sont en vacances, mais quand ils reviennent, ils ont leur travail et tout. C'est parce qu'ils prennent les chiffres, ils prennent un peu plus tôt et bien. La plupart ne souffrent même pas. C'est pas parce qu'ils sont allemands, mais c'est juste parce qu'ils font des choses bien. L'une des choses que j'ai constatées avec toutes ces personnes-là que j'ai accompagnées et aussi mes collaborations, c'est qu'on a un problème de sérieux. On ne sait pas manager son temps. On a un problème d'être conscient avec ce qu'on veut. D'où l'idée
comment mieux accompagner ces personnes-là dans leur quotidien à mieux définir leur projet, d'où l'idée du Boost Planner. Ce Boost Planner, il n'est pas que tu sois étudiant, travailleur ou entrepreneur, parce que il te guide chaque semaine. Il te pousse à aller chercher quelque chose chaque semaine. Je ne parle pas des charlatans qui écrivent les to-do list qui ne changent pas. Déjà, la to-do list, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que ce soit clair. Beaucoup utilisent juste l'expression. Oui. La to-do list, c'est pour quelqu'un qui a déjà des projets, qui a des superpositions et n'aimerait pas être mélangé dans son calendrier. Et là, il prend une to-do list où il a les dessus. Et maintenant, en fonction de la stratégie de management, des temps qu'il aura choisi, il essaye de travailler sa to-do list. Moi, j'ai des journées où j'ai besoin j'ai l'impression que j'ai besoin de plus de 24 heures. J'ai besoin parfois de 27, 30 pour couvrir mes tâches. Oui. Mais il faut avouer que c'est avec cette rigueur-là, cette discipline-là, et également la planification que je réussis à sortir. Donc, le Boost Planner vient là solutionner ce problème. Je ne vais pas raconter des personnes qui ils réservaient des séances chez moi et ne se présentaient pas, viennent 2 jours après t'expliquer une histoire à dormir debout. Ouais. Tu réussis à bloquer un dimanche matin, tu te lèves, tu te mets et la personne ne se présente pas. Après, un ami est venu chez moi, on est sorti du coup. Donc, des choses qui ne... Donc, j'ai eu le temps d'endosser ce genre de trucs sur moi. Et j'ai eu le temps de transformer parce que quand quelqu'un fait cela, pour qu'il ait encore une autre séance, il doit marcher. Ça, c'est vrai parce que s'il ne respecte pas son temps, il doit respecter le mien. Donc, j'ai mis ce Boost Planner là sur pied. Tu as vu les images en off. Oui, on va. Je suis sûr qu'ils sont en train de voir les images actuellement. Justement. Et c'est pour solutionner ce problème. On doit désormais travailler avec un agenda qui nous aidera à mener à bien et qui nous poussera. Et à la fin de cet agenda, justement, on a mis des points qui peuvent aider quelqu'un dans sa carrière parce qu'on n'est pas sorti loin, c'est notre particularité. Qu'est-ce que tu peux faire chaque mois dans ta carrière pour l'avoir épanoui, évoluer selon ce que tu veux. S'il faut négocier le salaire, tu as un point, tu dis qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je veux, parce qu'il faut d'abord savoir ce que tu veux avant même d'aller de ce qu'on va te donner. Parce que si tu ne sais même pas, il sera difficile. Très très bien, très très intéressant, hein, Carlos. Au moment où cette interview sortira, je pense que le Boost Planner sera déjà disponible. Donc, est-ce que tu peux nous dire où il est? Parce que là, il est déjà disponible. Vu qu'on regarde l'épisode et il est déjà disponible. Il est disponible où? Le Boost Planner sera disponible sur notre site web. Nous allons implémenter, du moins c'est en cours d'implémentation. Et oui, il y aura plus de communication dessus dans les semaines à venir. Il sera disponible. En ce qui concerne, comme j'ai dit, j'aurais aimé apporter quelques exemplaires pour ta team et toi. Et je promets, dès que la livraison est là, oh, merci beaucoup. Vous n'aurez pas besoin de commander. J'ai pris note. N'est-ce pas? Personnellement, je m'arrangerai à envoyer votre paquet. Il faut que vous... Oui, on va planifier. Vous touchez du doigt, planifiez et qu'il n'y ait pas une seule édition là, dans l'année de Focus Time. Il faut qu'il y ait le focus du Zoma, le focus du Vinta et tout. Donc, j'approuve sur ce plateau. Vous recevrez ta team et toi, chacun de vous un exemplaire pour toucher du doigt ce que je dis. Super, super. En tout cas, on attendra ça avec impatience. Et puis, on souhaite beaucoup de succès donc à ce Boost. Et on imagine que vu le succès de booster sa recherche d'emploi, je ne pense pas que ça s'écartera. La mangue ne va pas tomber très loin de l'arbre. Ok, Carlos, on a pratiquement terminé. À la fin de cette interview, j'ai toujours une dernière question, qui est celle de savoir quel est le conseil aujourd'hui au sortir de cette interview, de cette discussion que tu donnerais à quelqu'un qui te regarde. Et s'il y avait un mot qu'on devrait retenir, justement, ce serait quoi? Ok. Avant d'aller sur le conseil, je vais évoquer 2-3 points. Le premier, je dirais que dans notre vie professionnelle, on navigue entre 4 étapes. Oui.
l'étape d'incompétence. Ça veut dire quoi? Incompétence. Ça veut dire qu'on a des tâches dont nous n'avons pas de compétences. Ça ne passe pas. Du coup, on ne doit pas traîner ces tâches-là avec nous. On délègue. Il y a l'étape de compétence. Il y a l'étape de compétence où nous avons les outils pour travailler, pour faire ces tâches. Mais il y a des personnes qui excellent dans ce domaine par rapport à nous. D'accord. Du coup, vu qu'il y a quelqu'un qui fait mieux, on ne doit pas rester. Il y a l'étape d'excellence. Là-bas, on excelle, comme le terme le dit. Bien sûr. On a les résultats. Mais sauf que ça ne nous procure pas une satisfaction profonde sur le long terme. OK. Tu vois, on a tout, il y a les résultats, beaucoup naviguent. Maintenant, il y a la dernière étape. La dernière étape, c'est dans cette étape, maintenant, tout vient à nous de façon naturelle. Ça veut dire, Soel n'a pas besoin d'aller trop chercher pour qu'on échange comme on a fait. Je sais que je pars un entretien, je sais que j'accompagne les personnes pour les entretiens et je sais que ces personnes-là doivent comprendre comment est-ce qu'il interviewe lui-même. Ils veulent vraiment comprendre. Donc, c'est aussi l'occasion. Donc, tu n'as pas besoin dans cette étape-là de fournir l'effort. Tout vient à toi naturellement, sans effort, et les résultats sont plus parlants. Donc, j'invite déjà toutes les personnes à se retrouver dans cette étape-là parce qu'on est plus paisible là-bas. Ça, c'était d'abord le message que je voulais passer. Très, très beau message. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Moi, je dirais, tout aujourd'hui tourne autour de la vente. Tout tourne autour de la vente. Ce qu'on retiendra, c'est comment est-ce que tu as vendu ce que tu avais. Nous avons un potentiel énorme, mais on échoue dans notre capacité de vendre ces compétences-là. Oui, retenez que si de transformer votre motivation en discipline, parce que tout le monde est motivé au départ d'une course, on lance. Tout le monde part, plus les minutes passent, plus certaines s'arrêtent et tout. Ce n'est que seuls ceux qui se sont posé la question du pourquoi, qui, ayant fait une préparation, iront jusqu'au bout, et c'est là où la discipline joue. Donc s'il faut retenir quelque chose de cette interview de Carlos, travaillez votre discipline. Et le reste viendra à vous. Super, super. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Carlos. C'est un très, très beau message. Le message de la discipline, il ne suffit pas d'être motivé. Non. Il faut être discipliné. D'accord, ça marche. Alors, pour clôturer, parce qu'on ne fait que clôturer depuis, on a un petit cadeau pour nos invités. Donc, il y a deux dernières choses. Donc, il y a le petit cadeau que tu as le droit de déballer ici. Parce qu'il y a aussi quelques petits sponsors là qui nous donnent des choses. Et il y a à la fin, bon ça tu vas le faire aussi en off, on a le livre d'or de LPDDT. Donc dans lequel, avec ce stylo booster sa recherche, tu pourras nous laisser quelques mots sur comment tu as trouvé ton interview, ce que tu penses en tout cas de ton expérience sur le plateau. Mais tu pourras le faire à tête reposée, tranquille, en off. Donc je te donne déjà ça et puis voilà, on peut découvrir tes petits... merci déjà. Merci déjà. Voilà. Donc c'est juste un petit truc. Le geste en fait, c'est accueillir l'invité et après tout ce qui s'est passé, je ne peux qu'être reconnaissant. Voilà. Donc, je peux te faire de la place si tu veux. Ouais, vas-y. Voilà. Ouais, j'aime prendre mes notes. Un petit carnet. Quelque chose de plus. Exactement, ça c'est un de nos récents sponsors, Ergo, des assurances et voilà. On y va. Voilà, je pense que ça c'est cadeau Messou. Elle fait des accessoires africains pour les gens. Là. Il y a plein de choses. Elle a un site web sur lequel elle vend plein de trucs. Voilà, et justement, il y a sa carte. Voilà, parce que quand tu veux... oui. Effectivement, quand tu recherches quelque chose de vraiment... Et elle a des articles qui viennent du Sénégal. Je pense que ça, c'est un porte-clés.
pour la voiture. Elle a des articles qui viennent du Sénégal, du Ghana, de l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment pas que Cameroun. Et tu retrouves tout, hein, même des masques, des habits, des chaussures, les samaras, des chapeaux. En tout cas, tout fait à la main et d'une façon vraiment hyper artistique, quoi. Justement. Donc, je vais visiter la page à tête reposée. Ouais. Ah, Bah écoute, tu es chez nous. à maison. Il faut bien que tu rentres avec quelque chose qui va te rappeler Justement. que tu étais ici. Si quelqu'un un jour doute, tu vois toute ta preuve. Bien m'apprendre que je suis passé par là. Voilà. Et ça, c'est un petit sac, toujours LPDDT, un tote bag. Wow. Voilà. Quand tu as même d'avoir un déplacement, donc tu mets tes petites nourritures, des petits trucs à l'intérieur et puis voilà, ça te permet de... Voilà quoi, c'est comme je dis, c'est des petites choses. Très bien, merci. Voilà, pour montrer un peu d'amour. Je pense que c'est toujours le flyer de cadeaux Messo, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ouais. Voilà. Donc, elle a vraiment une panoplie de choses. Si tu es un Africain qui veut avoir certains trucs, même pour la décoration de maison, je pense qu'elle a vraiment un nombre incalculable de choses sur ce site. Je me demande même comment elle fait pour avoir toutes ces choses. Mais on va le savoir très tôt parce qu'elle va passer ici. Oh, ouais. Donc, dans ce cas... Oui. Parce que comme nous, on est passé parmi les premiers, là, on va seulement endetter les autres maintenant. Effectivement. Ouais. Voilà. Donc, Carlos, ça, c'était pour nous, de nous à toi, pour que tu te souviennes que tu es passé sur notre chaîne. Comme j'ai dit, après, tu pourras t'asseoir et nous laisser quelques mots dans le livre d'or. Pour l'heure, nous, ici, on a terminé cette discussion avec Carlos. Sœur Carlos Fotine, nous te disons merci. La team LPDDT te remercie pour ton passage ici. Merci d'avoir été autant transparent. Merci d'avoir parlé le cœur sur la main et merci pour ce que tu fais au quotidien pour la communauté. C'est très louable et je pense que les personnes qui ne te connaissaient pas jusqu'ici te connaîtront et je les invite massivement à faire appel à tes services s'il arrivait qu'ils soient dans le besoin ou qu'ils connaissent quelqu'un qui serait dans le besoin. Nous avons terminé, c'est la fin pour ce Focus Time. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Bye bye. Bye bye.